c'est la sécrétion du cerveau. Le cerveau n'arrête jamais. C'est 12 fois par minute, 20-25 microns d'amplitude. Et ça se distribue en permanence dans l'ensemble de nos tissus. Une fois qu'on a su ça et vécu ça pour soi, on a envie de passer l'information aux autres. C'est ce que je suis en train de te faire. La façon dont il m'a traité par rapport à ce que je savais faire moi en tant que kinésithérapeute m'a beaucoup plu et a été en 2 séances très efficace sur les quelques misères que je subissais. Bonjour Patrice Mieljacq, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et l'invitation de Pure Santé à cette table. Je suis très heureuse de vous recevoir et j'aimerais qu'on parle de vous, qu'on parle de toi, on se tutoie peut-être. Ouais, Ce on sera va essayer plus de se simple. tutoyer si Allez, tu veux bien. vendu, D'accord, ça me va. d'accord. Oui, excuse-moi, je te coupe la parole. Ouais. On n'hésite pas à se couper s'il y a des choses Oui, corrigées. tout à fait. Je voulais te demander ce qui t'avait amené, parce que tu as une grande carrière en ostéopathie, et je voulais te demander ce qui t'avait amené à faire ce métier. Il me semble que dès ta jeunesse, en fait, tu as eu des soucis, tu étais un grand sportif, et ça a été un peu l'élément déclencheur, on peut dire ça, ou pas? Le sport a toujours été pour moi quelque chose d'important, avec quelques aléas traumatisants, mais pas de trop grosses formes, ce qui m'a permis, en tant que kinésithérapeute, depuis longtemps avant. Tu as commencé en d'être tant que ostéopathe. kiné, ouais, c'est ça. Oui, Ouais. oui, oui. Et je suis kinésithérapeute depuis 1969, après le baccalauréat à Nantes à l'époque. Et donc, j'ai exercé tout de suite, aussi bien à Nantes dans la région qu'avec 2 cabinets, et j'ai adoré aider les autres. Puis, j'ai eu quelquefois quelques événements dans le sport que je pratiquais où j'avais quelques aléas. Et j'allais pas voir mes confrères, j'allais voir un monsieur qui était un de mes confrères, mais qui était devenu ostéopathe et dont on entendait parler. Et la façon dont il m'a traité par rapport à ce que je savais faire moi en tant que kinésithérapeute m'a beaucoup plu et a été en 2 séances très efficace sur les quelques misères que je subissais. C'était différent de ta pratique. Ça m'a donné l'idée d'essayer de savoir comment faire pour avoir cette formation qui me paraissait très différente de la mienne ou très complémentaire de la mienne. Et j'ai découvert ça en allant dans un endroit à Lyon qui était destiné uniquement aux praticiens de santé pour une école d'ostéopathie de très haut niveau. Et tout en exerçant à l'époque, je me suis rapproché de Lyon, ma sœur y habitait, et je me suis installé comme kinésithérapeute, pas encore ostéopathe, mais en cours de formation à Grenoble. Mais qu'est-ce qui te plaisait dans l'ostéopathie? Qu'est-ce qui était différent? Qu'est-ce qui t'a plu dans cette approche en fait? C'est cette approche qui a été très douce et très fine, plutôt que appuyer sur des règles absolument sévères et avec des résultats plus ou moins laborieux de la kinésithérapie. Et quand j'ai décidé d'aller à Lyon dans l'école dont je parlais, destinée aux praticiens de santé, comme je disais, très bien faite, j'ai appris tout de suite énormément d'informations. J'ai appris des choses et j'y suis venu une fois par mois pendant 2 ans et demi. Jusqu'à un diplôme donc d'ostéopathe. tu exerçais en tant que kiné et du coup tu t'es Absolument. formé en même temps. D'accord, en même temps. Donc évidemment, mes patients profitaient, et moi aussi, de mettre en place ce que j'apprenais à chaque fois que j'y allais, puisque j'y allais tous les mois. Et je suis devenu un kinésithérapeute très ostéopathe, petit à petit. Voire même sur ma plaque, il y avait ma sœur kinésithérapeute, ostéopathe. Et en fin de compte, la clientèle est devenue très importante. Et à Grenoble, j'ai eu le maire, j'ai eu sa femme en soins, et la gourmandise de l'ostéopathie a fait de moi un personnage, mais tellement heureux d'avoir la possibilité d'aider
aussi bien des bébés qui se faisaient un petit peu coincer la tête dans le ventre de leur maman au moment de l'accouchement ou pendant les différentes semaines avant. Et je les ai aidés en posant simplement mes mains, car l'ostéopathie, c'est quelque chose que je peux décrire, mais qui est quelque chose d'extraordinaire, car nous avons au fond de nous tous un liquide qui fait que notre corps est liquide lui-même. C'est la sécrétion du cerveau. Le cerveau n'arrête jamais. C'est 12 fois par minute, 20-25 microns d'amplitude. Et ça se distribue en permanence dans l'ensemble de nos tissus. Et quand on devient ostéopathe, on apprend à écouter les os du crâne, qui sont évidemment le moteur principal déclencheur dans l'ensemble du corps. Vous voulez dire que mon crâne il bouge en ce moment? À ce moment. Et quand on a l'habitude de poser les mains, c'est très très fin, mais c'est très très flagrant. On retrouve des données qui sont crânio-sacrées. Parce que la moelle épinière, évidemment, du quadrupède que nous étions au départ, qui est devenu bipède, et avec chaque vertèbre est serrée avec un liquide à l'intérieur qui s'écrase. Et ce liquide, étant donné qu'on a un mouvement crânio-sacré, c'est parce que la moelle épinière est reliée de la base du crâne à la deuxième vertèbre sacrée, en bas de colonne vertébrale. Donc cet arbre de vie, qui est notre confort de vie, doit toujours être entraîné et déposé et reposé en fin de journée pour que la journée ne soit pas accumulée avec des contraintes que l'on a imposées à cause des mains qui vont porter, à cause des efforts que nous avons fournis. Et pour ce faire, on se dépose, ce qu'on apprend d'ailleurs en ostéopathie rapidement, c'est de se déposer ces vertèbres les unes derrière les autres, tout doucement sur le sol. De façon à ce que, à chaque dépôt de la colonne vertébrale sur le sol, si la rotation d'une vertèbre à droite ou à gauche a eu lieu, elle se corrige simplement parce que je me permettrai de dire qu'on range les assiettes dans le lave-vaisselle bien rangées. Et ça nous prend, on peut dire que c'est la fin de journée qui est raisonnable de faire et qu'il faut ne jamais déroger. Une fois qu'on y a goûté, de toute façon, on se met un petit tapis sur le sol et ça nous prend même pas 1 minute ou 2. Mais on fait ça tous les jours. Et quand il y a des rotations, on entend clic, clac, clic, clac. Ça se corrige et l'affaire est faite. Et on redémarre à zéro dans des bonnes conditions, avec toujours le liquide céphalorachidien qui nous remplit et qui va pouvoir profiter, alors que la structure, bien entendu, est ce qui nous tient debout. Donc, on a intérêt à drôlement faire le lien, parce qu'entre chaque vertèbre, il y a une racine nerveuse qui va à l'organe concerné qui est en face. Donc, à chaque niveau vertébral, on a des corrections du système nerveux qui élimine, si c'est la partie haute, ça peut être pulmonaire, ça peut être la gorge, et puis après, c'est la région dorsale, etc. On va aller jusqu'à la région lombaire, complètement. Donc, prendre soin de tout ça, ça permet d'éviter d'emmagasiner ou d'empiler les assiettes sales, comme vous dites, et de générer des problèmes. Et apprendre à ces patients qui deviennent très heureux de l'apprendre et qui le disent à d'autres, bien entendu, parce que eux, ils ont compris le confort que ça apporte. Et c'est dans un premier temps, que ce dépôt sur le sol, qui est la première chose à faire sur cette structure écrasée et qu'il faut protéger. Toi, tu le fais encore ? Je le fais encore et tous les jours jamais je déroge. Tous les jours ? Tous les soirs ? Tous les soirs. Et tu fais ton petit exercice à t'allonger par terre, tout doucement te déposer. Je crois que tu as pu voir d'ailleurs le premier dessin, comment ça se fait. On se dépose très simplement. C'est vrai que tu as fait des dessins par rapport à toutes ces positions. On se met sur le côté. On dépose le menton rentré et on est en train de ranger les assiettes bien rangées dans le lave-vaisselle. J'aime bien l'image. J'aime pas remplir le lave-vaisselle, mais j'aime bien l'image de la colonne. Parce que le déroulé nous permet de sentir que la rotation droite ou la rotation gauche, s'il y en a une, eh bien on l'a entendu et on sait qu'on l'a corrigée. Donc on ne va pas se compliquer la vie puisqu'on a cette branche de système nerveux qui est la moelle épinière, qui a des fils qui sont le système nerveux. Étage par étage, au niveau de chaque étage, il y a des organes concernés. Donc, il n'est pas question de le laisser dans cet état-là. Sinon, on va aggraver une fragilité, parce qu'on a derrière nous le patrimoine génétique. On n'est pas tous fait pareil. Hein. Et certains ont de la chance, certains ont un patrimoine génétique difficile à vivre. Donc, on se retrouve tous dans les conditions obligatoires de faire ça. Une fois qu'on a su ça et vécu ça pour soi, on a envie de passer l'information aux autres.
c'est ce que je suis en train de te faire. Je prends juste un instant au milieu de cette vidéo pour vous dire que votre soutien compte énormément pour nous. Si vous appréciez ce contenu, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Un simple clic sur le bouton d'abonnement et l'activation de la cloche vous permettront de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci pour votre engagement. Reprenons maintenant la vidéo. J'aime bien, j'ai envie d'essayer ce soir du coup. Du coup, je peux même tout à l'heure, histoire de notre anecdote de discussion de ce soir, te remontrer ce que tu sais déjà, c'est-à-dire te mettre par terre, et ça va être juste une petite flambée de simplicité. Il existe énormément d'autres choses que l'on peut dire sur la compétence de la main du praticien qui est devenu ostéopathe, parce que c'était sa façon de devenir. Tous les kinésithérapeutes n'ont pas ni envie, ni ne sont pas au courant de ce qu'est vraiment l'ostéopathie. Ils en entendent parler, mais éventuellement souvent on ils vont voir. associe ça à des craquements, puis vaguement, voilà. Et certains pensent que la mécanique doit être travaillée. On ne travaille pas la mécanique. On déroule le corps, on vient de le dire et on l'a dit plusieurs fois. Non, mais c'est bien d'insister sur les messages importants. Et ensuite, effectivement, on peut avoir des gestes intelligents et non agressifs, non pas pour faire craquer une vertèbre, parce que soi-disant elle est en rotation, par exemple dans la région cervico-dorsale. Il m'est arrivé, au début de mes études d'ostéo, d'avoir un très très bon copain avec qui on faisait de l'entraînement personnel au niveau mécanique articulaire. Et lui-même m'a fait, alors que je l'adore toujours, je ne lui en veux pas, m'a fait un blocage cervical déclenché. Aïe. Et m'a donné des bruits dans les oreilles pendant plusieurs mois. Des acouphènes. Voilà, ce qu'on appelle des acouphènes. Et donc, je ne lui en veux pas, mais tout ça, il n'en est plus question. Quand on est ostéopathe, on est un écouteur du corps de l'autre, avec cette énergie que l'on a dans les mains qui nous est distribuée et dont on se sert pour écouter le crâne des bébés, pour écouter toutes les tensions qui puissent exister en partant du crâne et allant de la base du crâne au sacrum, avec les genoux pliés du patient. Et là, on a le mouvement crânio-sacré que nous sentons. Et quand il est de travers, il a été bousculé de travers, eh bien, on a des aléas. Dans mon cadre familial, j'ai quelqu'un de très proche qui tombait dans les pommes assez souvent. Et ma façon ça m'est même arrivé dans le train, d'accord. Et bien entendu, tout de suite mes mains viennent intervenir et elle perdait l'équilibre très facilement et la tête tournait, c'était terrible. Et grâce à mes mains, elle était vautrée par terre. Moi, je m'étais mis à genoux, j'ai peur de rien, pour aider la personne en question, qui était de ma famille, et je relançais le mouvement crânio-sacré, et petit à petit, elle pouvait se retourner, se remettre debout sans avoir de tête qui tourne. Comme une pendule qu'on remettrait alors. Tout à fait. Ça me fait penser au mouvement du balancier. Ça a été quelque chose que cette personne était ma femme, et quelquefois elle me l'a fait en sortant du restaurant et en tombant dans les pommes sur la route, à Cannes en particulier, ça c'est l'anecdote. Et je me suis mis par terre, sur le goudron, pour tout de suite lui réparer son impossibilité de se remettre debout. Et ça a très très bien fonctionné comme d'habitude. Après, on a remarché sur la bordure et elle a pu rentrer à la maison tranquillement. Donc tous ces vécus, et j'en ai des tonnes, puisque j'ai eu la chance... une énorme carrière, c'est vrai. J'ai eu la chance d'avoir un bouche à oreille très important, parce que j'en ai dépanné pas mal, et les gens m'ont passé des gens de bouche à oreille, avec des sportifs de très haut niveau. À Grenoble, c'était la Formule 1 d'Olivier Panis, que je me permets de donner. Je ne sais pas si Olivier aimerait bien que je le dise, mais peu importe. Avec aussi Carole Montillet, alors ça tu le mettras ou tu le mettras pas les noms. Carole Montillet, qui a été la championne du monde de ski aux Jeux Olympiques à Grenoble. Ouais, donc il y avait Formule 1, il y avait du ski. Tu avais vraiment beaucoup de sportifs de haut niveau. J'ai chez moi les tableaux que je montrais à personne. C'est personnel. Merci Patrice, etc. Et puis aussi, quand j'ai été m'installer à Bénodet, de la famille, j'ai eu beaucoup de voileux, de voileux. C'est la région. Voilà. Et donc, tout ça fait partie d'un plaisir
et peut-être un peu trop bavard. Je suis peut-être un petit peu trop bavard, mais Non, j'aime bien. je suis un passionné et toute question qui On peut sent m'être bien posée, la passion, c'est bien. je suis prêt à répondre. Et toutes ces techniques que tu as développées à presque 50 ans de carrière, si je calcule bien, je suis nulle avec les chiffres, mais c'est ça, hein. Oui. On est à ça, ouais. Et toutes ces techniques que tu as développées là, et on a l'impression, tu dis qu'il faut écouter avec ses mains et tout, donc ça nous paraît vraiment hyper abstrait et très loin de ce que nous, pauvres communs des mortels, on pourrait faire. Et en fait, toi, tu dis que non, c'est pas vrai. Et à partir du moment où tu prends en charge de l'aide de quelqu'un qui a envie de ressentir, tu lui fais mettre, par exemple, ses mains soit sous la tête, ou alors tu lui fais mettre tes mains sur sa tête. Oui. Et tu sens rien, puisque tu n'as pas ressenti encore. Mais le moment où tu vas sentir cette sensation de pression montante, ce qui est en train de se sentir dans mes mains, et le recul, c'est en train de redescendre et de remonter, c'est simplement parce que mon énergie est toujours disponible pour toi, dans le cas particulier, et c'est en train de remonter, de descendre. Et ce liquide, il ne paraît pas épais, mais il est toujours en sécrétion. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, il y a des évacuations par le fait que tu as une fonction, mais ça, on l'a vu dans les techniques d'évacuation des organes. Et voilà. Et tout se recharge tout le temps. Mais la première chose qu'il faut bien intégrer, et je t'ai rabâché, et je me permets de le refaire, c'est de vouloir sortir d'affaire tous les jours les contraintes de ton corps. Ça fait comme une routine quotidienne à mettre en place qui est en fait hyper importante pour la prévention de toutes ces... Et on oublie, on est en train de faire le repas pour son garçon ou autre, et puis on dit, tiens, mince, c'est pas grave, mais il va falloir le faire avant de se coucher. Comme se brosser les dents, on le fait tous les soirs. Mais c'est exactement ça. Il n'en est pas question de faire autrement. Donc du coup, au cours de cette longue carrière que tu as eue, parce que c'est une vraie grande carrière de professionnel que tu as eue, 50 ans, c'est énorme. Est-ce que du coup, tu as voulu vraiment témoigner, poser par écrit tout ça, pour que les gens puissent se l'approprier en fait, dans un livre finalement. Absolument. C'était ça le projet. Dans un livre, j'essaye, et je crois que nous avons réussi, à mettre tout ce qui est nécessaire pour que les gens puissent se soigner eux-mêmes, avec des organisations de chaque élément qui permettent de sortir d'affaire une souffrance de la colonne vertébrale ou une souffrance digestive ou une aide à l'assimilation alimentaire. Et tout ça est rédigé pour faire un livre qui soit un grand service. Ce livre sera un livre de service pour s'entretenir soi-même avec les techniques dont j'ai déjà parlé, mais qui vont être complètement détaillées dans ces documents, et que l'on puisse sortir d'affaire grâce à toutes ces informations qui sont marquées dans ce livre. Oui, tu parles de plusieurs techniques, mais effectivement, il y a de la réflexologie, il y a des traits réflexes, il y a des points, il y a des positions à adopter, des mouvements à faire. Il y a vraiment beaucoup de techniques, ça compile beaucoup de choses. Absolument. Si on prend l'exemple de toucher une borde, par exemple, du bassin, où c'est des zones très douloureuses, comme on en retrouve aussi au-dessus des omoplates, parce qu'on a porté des choses, etc. On a la chance de pouvoir poser le pouce et l'index sur, par exemple, le bord du bassin, et on peut toucher cette zone qui est douloureuse avec le pouce et l'index, de façon à pouvoir faire une pression sur des zones qui sont douloureuses, mais ne pas accentuer la douleur en pression forte, et de passer avec le pouce et l'index un petit peu de temps aux endroits qui paraissent les plus sensibles. Et une fois qu'on a fait le tour de cette crête iliaque, par exemple pour le bassin, on a la chance, en faisant cette pression entre le pouce et l'index, de faire apporter à cette zone douloureuse, sans l'aggraver, parce qu'on n'est pas là pour appuyer pour que ça fasse plus mal, mais simplement pour l'accompagner par une pression douce entre le pouce et l'index, et ça nous fait amener le sang qui vient se loger, et qui est toujours logé, entre l'os et le tendon. Et le fait de faire des pressions douces
mais bien ciblé aux endroits où c'était douloureux, eh bien, ça amène automatiquement ce sang qui va nous guérir, car c'est le sang qui nous guérit entre le tendon et la structure osseuse. Passionnant, ça paraît presque trop simple et trop beau pour être vrai. Et ça peut être fait aussi sur les épaules, juste à la hauteur. Je vais parler du bassin, bien sûr, puisque c'est les endroits où on est penché en avant, les lombalgies, etc., les soulevés trop lourds, etc. Et puis les bras, rarement on a le coude plié pour soulever. Alors, on a les omoplates qui ont des souffrances sur le dessus. Et sur ces dessus, on retrouve sur le dessus, près des épaules, les points que l'on appelle les points trigger. On appuie et attention, on est sur la douleur. Et grâce au pouce et à l'index, on fait un peu de la pâte à modeler des zones qui sont douloureuses. Et on fait ainsi rapporter un lien de soin qui va être uniquement du sang, qui va être apporté à l'endroit douloureux avec une pression douce, mais qui permet de rester un petit peu longtemps sans aggraver la douleur. Le sang vient et refait le lien direct et anatomique entre le tendon et la structure osseuse. Incroyable. Est-ce qu'il y a efficace et tout le monde peut se le faire. Ça, c'est bien. Ça, Parce c'est chouette. on peut se le faire, par exemple, si on rencontre l'anecdote de la taille, on se met la main derrière avec le pouce et l'index, et on vient se mettre sur la taille. Sur les épaules, c'est plus difficile. Il faut que ce soit la main opposée qui le fasse. Mais avec le pouce et l'index, quand on est debout, voire assis, on peut mettre la pression. Et si on n'a pas de pression, parce que ce n'est pas douloureux, tant mieux. Donc, il faut chercher un petit endroit douloureux. Voilà, en fait. on passe, on dit... Aïe, là j'ai mal, j'accentue pas la pression pour faire mal. Mais on garde la pression. Et on garde la pression, et quand on va le retirer au bout d'un certain temps, le sang va venir et va faire la guérison. Passionnant. Une fois qu'on a découvert ça, on l'utilise, c'est normal. Et il fallait que ça soit écrit, donc c'est en cours. C'est super. Est-ce que dans ce livre, donc cette compilation de techniques, est-ce qu'il y a une technique en particulier qui t'a... bien aidé ou qui t'a bien soulagé? Il y en a plusieurs, bien entendu. Moi, avant de parler de mon cas personnel, mais grâce à la possibilité que l'on a en position assise, par exemple, pour tout ce qui va être intestinal, eh bien, avec le pouce sur le côté gauche, on va sur une zone, il y en a plusieurs, et les dessins seront dans le livre, on va aménager en fermant le point, une glissière carrément de descente des gens qui ont des difficultés pour aller à la selle, avec le point, une constipation, une chronicité de constipation des gens qui ont du mal. Et à partir de là, c'est le premier mouvement de la descente qui est extrait sur le dessin, on le verra du côté gauche, et on va retrouver comme ça une solution de faire descendre les matières qui vont aller vers le rectum pour s'évacuer. Et pour aller encore plus efficacement, on apprend, c'est un peu plus technique, en même temps que c'est là, cette poussée avec le pouce carrément fermé et qui vient tout poignet gauche, côté gauche, eh bien, on a fait en plus un creuset du ventre et serré des fesses, de façon à ce que ça ouvre la vanne d'évacuation des matières et qu'il faut éliminer. En faisant ça, on améliore, pas pour tout le monde, parce que tout le monde ne le fait pas et tout le monde ne sait pas le faire, mais on améliore au moins un tiers des constipés chroniques. Si le sujet vous intéresse et que vous souhaitez l'approfondir, le programme est disponible en lien sous cette vidéo.